Certains reviendront l'année prochaine, d'autres non. Pour ce qui me concerne, ce sera certainement ma dernière intervention solennelle devant vous, chers collègues. La dernière avant les territoriales en 2018. Le discours du président de l'Assemblée avait des allures de campagne électorale. Je fais de la politique, je n'ai pas honte à le dire. Nous approchons de la fin du mandat actuel et j'ai annoncé en tous les cas de ne pas laisser la vie politique. Donc forcément, mon discours a une posture politique et une posture électorale. Plus aucune attache politique ne le retient, Marcel Touihani est apparu plus décontracté et moins critique sur l'action du gouvernement. Il a dressé un bilan plutôt positif des 3 dernières années passées à la présidence de l'Assemblée. Il a donné sa vision pour la stabilité du pays. Je suis persuadé que l'émergence d'un gouvernement d'union impulserait une dynamique nouvelle qui profitera au développement car il rassemblerait les Polynésiens autour d'un projet commun et rassurerait les investisseurs. Une élue de l'UPLD et une élue du Tapura Huiratira ont réussi à travailler ensemble et à apporter des propositions. Pourquoi est-ce que ce travail en commun avec l'ensemble des composantes politiques ne peut pas également se réaliser dans un gouvernement? Il a un peu piqué mes idées, enfin, dites pas trop fort, mais bien sûr que ce serait l'idéal d'avoir un gouvernement d'union. Ça correspond effectivement à taire nos différences après une élection. C'est ce que j'ai fait. J'aide tout le monde, toutes les communes, je le fais. Concrètement. Concrètement, le président du pays se base sur les bons chiffres des statistiques. Le PIB a augmenté de 1,8%, la consommation des ménages également de 1,3%, le tourisme connaît une embellie de près de 5%, les investissements restent stables, l'économie va bien, mais elle n'a pas été en mesure de créer des emplois. Depuis 2014 et après 10 ans de casse économique et sociale, nous avons entamé la reconstruction de notre pays. Soyons optimistes pour notre pays. On ne va pas gagner dans la reconquête de la confiance, on ne va pas gagner la confiance des investisseurs extérieurs si nous n'arrêtons pas de dire « nous avons le plus mauvais pays du monde ». Pour développer l'économie, le président annonce plusieurs mesures comme l'allègement de la fiscalité des entreprises, l'aide aux ménages et surtout la réforme de la PSG, la protection sociale généralisée.